Salut à tous, c'est Bob Sinclair. Bob Sinclair à Châtel, il vous attend, vous l'attendez. Alors Bob Sinclair, au départ, c'était un concept qui était censé n'exister que pour un seul et unique album, qui compilait des DJ anonymes. 10 albums plus tard, qu'est-ce qui a fait la pérennité de ce concept ? Ah écoute, tu sais, au départ tu fais des choses un peu comme ça, par accident, par passion. C'est comme ça que j'ai monté mon label. Si tu veux, j'ai commencé à être résident dans des clubs à Paris. J'ai vite vu que jouer des disques comme ça que t'aimes pas, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc j'ai dit tiens écoute, je vais créer ma musique, je vais l'envoyer un peu en Angleterre, un petit peu partout dans le monde, on va voir ce qui se passe. Et c'est grâce à la musique que j'ai créée que j'ai réussi à jouer dans le monde. 3, 2. Donc projet après projet, Mighty Bob, Réminiscence Quartet, j'ai fait plusieurs trucs. Bob Sinclair est né, je voulais faire un album disco filtré, voilà, ça allait être un one shot. Succès énorme, 300 000 albums j'ai vendu, tu vois, pour Gym Tonic, My Only Love, il y a plusieurs singles qu'on a extraits de ça. C'était vraiment une grosse surprise. Donc j'ai dit tiens, pourquoi pas continuer à vivre mes fantasmes et mes rêves grâce à ce projet-là. Donc ensuite j'ai enchaîné les maxi, les albums, jusqu'à Love Generation qui a été vraiment un point important. Et jusqu'à maintenant, toujours là. Tu as démarré il y a plus de 20 ans, en passant du temps dans les magasins de disques à dénicher les perles rares. Est-ce qu'il y en a toujours autant de ces perles rares ? Est-ce que tu en trouves toujours ? Alors je chine moins les vinyles, mais toujours un peu. Il y a un magasin, j'habite entre Los Angeles et Paris, il y a un magasin à Los Angeles qui s'appelle Amoeba et qui est vraiment une mecque pour tous ceux qui aiment le vinyle. Et là tu trouves des disques à $1, des trucs pas chers. Donc je fouine toujours un peu, mais un peu moins qu'avant parce que j'ai beaucoup de choses. Et je remets le nez dans des disques de ma collection, parce qu'il y a toujours des trucs qui sont pas à la hausse, ça j'aime pas sur le moment. Mais les sonorités reviennent petit à petit à la mode. Donc là en ce moment, tu vois, on avait perdu un peu le disco, là le disco revient. House des années 80, début des années 90. Donc tu vois, j'ai des grosses collections de ça que je jouais, que je ne samplais pas encore, mais tu sais, tout est un cycle. Donc 15 ans après, voilà, je me mets à recycler mes propres sons. Tellement international, il n'y a que 5 autres dates qui sont prévues en France jusqu'à la fin de l'année. Il y a Paris, il y a Saint-Trope, il y a le Cap d'Agde, il y a Cannes. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans la station de Châtel ? Bah tu sais, c'est toujours la dynamique que les gens mettent dans la création d'un événement. Enfin, tu vois, je suis pas prétentieux en disant il se passe des choses qu'à Paris. Et en plus, j'essaie toujours de véhiculer une bonne image de mon métier, c'est-à-dire d'aller au plus proche des gens. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'adore le ski, le tennis, le football. Je suis venu j'ai visité toutes les stations de France quand j'étais jeune et je fais toujours beaucoup de ski. Et je rêvais, je le fais passer toujours dans mes interviews, d'être sportif professionnel. Alors, ou aller faire du surf l'été, faire des photos pour les magazines, ou alors faire du ski, faire du foot, du tennis. Bon, j'ai pas réussi. En habitant à Paris, c'est pas évident. Mais la musique vraiment m'a transporté et je vis ma passion à 200%. Mais surtout dire aux gens, voilà, je suis pas un mec de la nuit, je suis un artiste, je vis ma passion au jour le jour, mais je fais aussi beaucoup de sport. Donc venir dans ce genre d'événement, c'est aussi dire, voilà, on est accessible, venez en famille, venez voir ce que c'est que le DJ. Comme ça, les jeunes, après, ils peuvent dire, regarde papa, regarde maman, le mec, il est sportif, il a créé son entreprise, il vit sa passion, il est en bonne santé, tu vois. Donc n'associez pas forcément ce métier à des choses négatives comme les rêves, la drogue ou ce genre de choses. Et ça peut leur donner aussi voilà, l'envie d'être DJ et de devenir, pourquoi pas un jour, un artiste. Justement, un artiste sacré artiste dance international, sacré également meilleur DJ français. Tu multiplies les collaborations. Est-ce qu'il y a un featuring qui n'a pas encore été fait et que tu souhaiterais vivement réaliser aujourd'hui ? Bah moi je suis toujours dans la nostalgie et puis j'aime Prince, James Brown, tous les classiques funk. Donc Prince, ça resterait le fantasme ultime si tu veux. Alors ça, peut-être que ça fait rêver que moi, parce que les gens m'attendent plus sur un Bruno Mars ou ce genre de choses, un artiste plus frais, plus nouveau. Mais franchement, c'est pas la collaboration ultime qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment sortir le beat, tu vois, sortir le sample ultime, le morceau ultime qui va faire danser les gens. Après les collaborations, si ça pouvait être Prince, ce serait super, Bruno Mars encore mieux, un peu tout le monde, quoi. Tout le monde, quelque chose qui n'a pas encore été fait. Membre du jury à la Mostra de Venise en 2012, et pas mal.
et invité sur la série télé Platane, également invité dans l'émission Secret Story l'année dernière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un média ou une expérience qui te tente très bien? Ah, t'es bon, t'es bien renseigné. J'aime ce genre de journaliste. Il est bon, le garçon. Oui, bah écoute, tu vois, tout ça prouve que j'étais dans la bonne direction. C'est-à-dire que, tu sais, tu donnes une énergie, et l'énergie, bon bah, si elle est positive, normalement, on t'en renvoie. Donc, il y a eu cette Mostra, il y a eu tout ça, il y a eu plein de choses, Platane. Ça, c'est des petits exercices un peu drôles que j'aime faire. Tu vois, il ne faut pas se prendre au sérieux, je suis pas acteur, je suis pas machin, mais on rigole. Là, c'est par rapport au DJ, mais j'ai mixé à Times Square grâce à mon expérience avec H&M et puis Gisèle Bunchen, la cover de Blondie que j'ai fait avec elle. Bon, c'était super déjà d'être avec Gisèle, petit sympathique, hein, les garçons, on est bien. Et ensuite, mixer à Times Square, c'est quand même le centre du monde au niveau du tourisme. Et là, mixer là devant 3000 personnes, sa musique, c'était un moment magique. Et il y a encore sûrement plein de choses à venir. Mixer à Châtel, regarde. Bah voilà. Ça faisait partie des fantasmes. Et c'est un fantasme qui se réalise ce soir. J'ai l'impression qu'ils sont fatigués là. Merci beaucoup. Et très bonne soirée, très bon set. Allez, c'est parti. Comme Châtel tout le monde, merci beaucoup. À bientôt.